Bienvenue chez moi! Aujourd'hui, j'ai ma belle amie Tania Lacoste-Major qui s'en vient chez moi pour me coiffer. J'ai un bal ce soir, le bal 21-59, et j'avais envie d'un changement dans mes cheveux, puis on s'est dit pourquoi pas filmer ça puis vous montrer, vous parler des tendances puis des possibilités qu'il y a cet automne pour 2018. Puis ouais, ben là je pense qu'elle s'en vient, fait que ça sera pas long. Allô? Comment ça va? Ça va toi? Ça va. J'arrive avec tous mes produits Kevin Murphy. Oh shit! Pour te faire un bon changement de tête. Merci beaucoup. Oh, oui, c'est ça! Oh, ça roule déjà? Oui, ça roule déjà! Oh! Ça roule! Ça roule! That's it! Eh oui, non? Moi, je me suis dit que j'allais t'offrir la même expérience que tu m'offres au salon. Juste un petit peu de... De mimosa. Bah, tu sais. Regarde. Fait que là, Tania, de un, merci d'être chez nous. Ben là, merci de ton invitation. Santé. Ok. Santé. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ouais, J'ai un peu qu'est-ce que t'as tanné. envie? Ben, c'est sûr que j'ai passé l'été dans un lac. Oui. Mes cheveux sont longs. Ouais. J'adore la longueur. Mais tu sais, ça là, Ouais, je suis capable. c'est normal, mais je suis plus capable. L'effet ombré, obviously, plus capable. J'ai envie d'un changement, mais en même temps, on dirait qu'à l'automne, tout le monde se donne le mot pour... Tout le monde se coupe les cheveux courts. Fait que j'ai pas envie non plus que ça soit trop prévisible. Puis j'ai vu une fille qui s'appelle Jeannette, je me rappelle pas quoi, c'est mon amie Chanel qui est styliste. Elle m'a dit va voir cette fille-là, c'est ma nouvelle muse. C'est une directrice artistique à Copenhague, puis elle a le cheveu long, mais avec une frange. Puis elle coiffe pas. Fait que moi, je coiffe pas mes cheveux. Tu sais, comme tu le sais, là, je les lave, je les brosse à peine, puis je me couche, puis that's it. Donc, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'irais vraiment avec une frange longue. Tu sais, la saison passée, on t'avait fait comme une espèce de petit rideau un peu 70. Mais là, je l'assumerais un peu plus comme Jeannette, justement, là. Y aller un petit peu plus droit, un peu plus franc, sans que ça soit un toupette balai. Mais on garde des super longueurs, puis on fait comme un espèce de dégradé, mais en long layers qu'on appelle. On fait pas un dégradé par étage, qu'on est super traumatisé depuis les années 90. Là. Mais que ça va probablement revenir. Ben, en fait, je pense que j'avais vu Julia Roberts sur un cover de magazine avec un dégradé comme je me faisais dégrader au primaire. Là. Oui. Vous souvenez-vous, là, tu sais, les ciseaux à amincir dans le dégradé? Oh ouais, on va amincir, on amincit. Moi, j'appelle ça la méduse, là, comme super rond ici, puis ça ressort par en dessous, puis t'es comme cool. Feeling fresh. Feeling fresh. Ouais. Fait que tu sais, j'irais plus avec quelque chose de super naturel, comme si elles n'avaient pas coupé depuis super longtemps, mais elles sont super en santé, puis vraiment comme... Fait que la magie. Ouais, la Personne ne va magie. pouvoir savoir ce qui a été fait, mais ça va juste Ouais. être fucking beau. Puis tu vois, ces temps-ci, je coupe beaucoup de toupettes puis beaucoup de cheveux comme mon inspiration première, c'est admettons que tu les as coupés toi-même à la maison, mais que t'es vraiment super bonne. Fait que tu sais, des coupes de cheveux qui ont pas l'air des coupes de cheveux. Puis aussi comme une autre super grosse inspiration, on n'ira pas là pour toi aujourd'hui, c'est comme Victoria Beckham 2007. Super asymétrique, vraiment sharp. Fait qu'il y a Rihanna Umbrella. Oh oui. Okay. Ah ouais, tellement. Fait que tu sais, on va plus faire comme je m'occupe pas full de mes cheveux, pas de problème, je me coupe un peu ma frange moi-même, mais comme... I woke up like this. Ouais. Mais Ouais. grâce à Tania. Ouais. Genre. C'est ça, t'es pas super foncé à la racine, mais reste qu'il y a quand même une bonne différence entre ta racine puis tes pointes, parce que dans tes pointes, sont magnifiques, c'est super blond, mais tu sais, il y a plus beaucoup de dimensions, mais c'est super normal aussi après avoir passé un été au complet au soleil, dans le lac et Ben tout oui. ça, là. Fait que j'irais juste créer de la profondeur, de la dimension, puis partir de ton naturel puis faire quelque chose en fait, partir de ton naturel pour faire quelque chose de super naturel. Oui, mais différent. Ouais, exactement. Ok. Fait que tu sais, comme ça, ton naturel va pousser puis ça va arrêter de t'agacer. Parfait. OK! Yeah! Hey, là, je m'en veux, j'ai oublié ma belle cape Kevin Murphy au salon. Ben, Je t'en fais. Mais
Je suis tellement équipée. J'ai même une cape. T'as tout. J'ai tout. J'ai envie de créer une couleur qui n'a pas l'air d'une couleur, en fait. J'ai envie que t'aies l'air d'avoir été au soleil super relax, puis que ça ajuste comme pâli un peu dans tes pointes. Mais vraiment faire une cascade naturelle de ta racine vers ici. Mais pour ça, tu sais, ça demande quand même plus de travail qu'on pense. Ils sont longs, hein? Oui, ils sont tellement longs. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par isoler la partie que je vais prendre pour faire la frange. J'aime pas les franges trop pâles ni trop foncées, fait qu'on va utiliser mon outil préféré. Okay? Puis, je vous jure, on n'est pas payé pour comme vanter Kevin Murphy en ce moment là. Puis je vous expliquerai plus tard. Bono. Ouais. Je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai comme une... C'est pas une obsession, mais j'aime tout de la ligne. Un coup de foudre. Oui, vraiment. Kevin Murphy, c'est une coloration qui est sans ammoniac, pas de PVD, pas testée sur les animaux. Il y a juste des bénéfices, en fait, à l'utiliser. Mais des fois, pour les coloristes, de changer d'une ligne traditionnelle, comme qui a de l'ammoniac, vers une ammonia-free, des fois, ça peut être un petit challenge, mais une fois que la transition est faite, parce que moi, ça s'est super bien passé, puis je suis vraiment sous le charme. Fait que je vais commencer par isoler la section du devant parce que je vais me servir du Lightning One de Kevin Murphy. Je vous montre vraiment vite là. Ça va vraiment venir créer des petits voiles, des baby lights. Fait que, admettons, quand tu prends une section comme ça, tu viens ici, ça va venir te sélectionner juste comme un petite section comme ça. Est-ce que ça t'empêche de devoir crêper? Ouais. Que souvent, en général, c'est ce que les coiffeurs font, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Ben, en fait, tu as vraiment un bon raisonnement. J'aime pas particulièrement crêper les cheveux. Puis ce petit wand-là, c'est vraiment un outil magique. Je pense pas que je ferais une tête au complet là-dessus. Je vais m'en servir surtout en finition pour comme tout ce qui est le dessus, en fait, puis tu sais, la partie du devant, les côtés. Tu pourrais faire une tête complète si t'es coiffeuse avec ça. Mais moi, j'aime beaucoup mélanger les techniques comme on va faire avec toi, en fait. Fait que je vais venir décolorer, je vais venir comme blender ton naturel avec tout ça. Ça va devenir plus clair, plus on va y aller. J'ai montré à Tania durant le mois passé, on s'échangeait comme des photos d'inspiration, puis je me demandais, c'est-tu quelque chose que t'aimes quand les clients, ils guident vers ce qu'ils veulent ou... Il y a des choses qu'on fait qui sont bonnes ou qui sont pas bonnes en tant que cliente? Ben, moi que tu sois ma cliente depuis quand même quelques rendez-vous, quoi que ce soit, fais ce que tu veux. Non, c'est sûr que tu veux pas que je fasse 100% de ce que je veux. C'est impossible. Il y a personne. On a toutes des préférences, il y a toutes des affaires qu'on aime. Et que vous soyez consciente que quand tu amènes une photo, c'est une inspiration. Moi, c'est comme, ma meilleure exemple, c'est Jessica Alba, là. Oui, comme, c'est sûr qu'elle a des super beaux cheveux. Même si je te fais une couleur qui est similaire, on part pas nécessairement du même canevas. On part pas nécessairement du même type de peau, aussi de teint, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, des photos, mais en inspiration. J'aime ça quand les gens sont conscients qu'on va essayer de se rapprocher de ça le plus possible. Mais ce sera pas Jess, là. Donc, là, ça fait 6 heures, puis on est prête à continuer. Tania, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va s'attaquer à la partie du dessus, ma partie préférée. Fait que là, je vais faire des petites sections au Lightning Wand, juste pour éclaircir un petit peu, faire un petit effet de lumière. Tania avait un super beau salon de coiffure qui s'appelle Atelier Major dans le Myland, coin Saint-Laurent et Maguire. Exactement. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ben en fait, on a eu un dégât d'eau majeur. Le drain principal du building en entier, qui était bien évidemment sous nos planchers, juste pour rendre ça plus facile, a bloqué en fait.
Puis je vais interrompre ça en disant que j'accorde pas non plus nos petits voiles dans le fond. Là, je vais les faire un petit peu diffus ici. Là, je veux pas nécessairement qu'ils soient dans le fond de la tête. Ouais, fait que bref, le drain principal a bloqué. Notre propriétaire était pas en ville. Il a fallu réagir vraiment rapidement. Donc, il a fallu évacuer le salon parce qu'il fallait creuser dans notre plancher. Il fallait briser le plancher de béton pratiquement en entier pour avoir accès au drain principal. Puis pour ensuite, en fait, arranger le tout. Les travaux ont été de plus grande envergure qu'on pensait. Ça a pris beaucoup plus de temps. Il a fallu, en fait, il fallait que le propriétaire fasse changer pas mal la totalité des tuyaux qui étaient sous notre plancher. Bref, ça s'est pas terminé comme on le souhaitait, mais c'est impossible pour nous de réintégrer le local. Donc, il a fallu déménager de façon définitive. J'ai eu la grande chance d'avoir le salon en face de chez moi, le salon Maguire, qui m'a accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, ma frange, c'est Mathilde. C'est genre la meilleure frange que j'ai jamais eue de ma vie. Ben ça s'est terminé. Puis là, présentement, je suis dans une station un peu temporaire où j'en profite pour revoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je souhaite faire et tout ça. C'est sûr, certain que je vais continuer à coiffer mes merveilleuses clientes, mais je sais pas à partir d'où, je sais pas comment non plus. Mais voilà, fait que des fois, c'est un setback, c'est un retour en arrière pour mieux se réinventer. Ok, fait que là, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux avec le Restore de Kevin Murphy, puis j'ai mis le toner. Yay! Maintenant, on va mettre du Staying Alive. On va sécher, puis on va faire une belle petite frange. Puis mon conseil à celles qui ont des franges là, pour la sécher, en fait, c'est vraiment de l'envoyer dans tous les sens. Fait que tu la sèches direct quand tu sors de la douche, puis tu l'envoies toute par en avant, même si tu veux finir par la séparer sur le côté. Moi, j'envoie tout par en avant, après ça, je le tasse sur le côté, comme ça, elle devient comme plus flexible. Ouais, puis surtout que c'est ça, vu que je les sèche rarement, je les place rarement, ben, je suis consciente que je vais avoir un peu plus de travail au niveau de la frange, comme il faut que... Oui, il faut que je travaille plus que le reste, mais j'aurais pas à passer 1 heure sur mes cheveux, là. Absolument. Tu sais, avant, là, les toupettes là, super blunt, tu sais, c'était vraiment plus dur d'entretien pour tout le monde parce que tu n'avais pas le choix de le placer. Là, on veut un toupette qui a l'air de pas s'être fait placer. C'est ça. C'est lequel, celui-là? Le Bodybuilder. A Bodybuilder. Ouais. Ben, en fait, j'aimerais vraiment ça qu'on parle de la mousse. Tu sais, si je te dis mousse volumisante, mettons, qu'est-ce qui te vient en tête? Je sais pas, des anciens produits, peut-être. Ouais, ben, habituellement, les clientes ont comme souvent je suis comme, ah, vas-y avec le bodybuilder, la mousse, tu vas full aimer ça. Puis tout le monde est comme, ben voyons donc, non, là, ça va être crunchy, puis tout ça. Mais non, c'est comme la meilleure mousse qui va comme te donner du volume, puis du corps aussi. Tu sais, moi, j'aime ça avoir comme un scrunch dans le cheveu. J'aime ça qu'il y ait de la texture. Ça va vraiment aider. Il est vraiment génial. Tu peux même t'en mettre dans le toupette, celui-là. Moi, j'en mets, honnêtement, je prends des bains dedans. Comme... Puis là, je vais mettre dans les longueurs et pointes le Anti-Gravity. Le Anti-Gravity, c'est une petite lotion sans huile, en fait, à la lavande, qui va aider pour le volume, mais aussi qui a une protection de chaleur. Ah oui. C'est quand même un bébé choc de passer de blond à plus foncé, mais il faut tout le temps se laisser le temps aussi. C'est un peu comme, tu sais, quand je maquille quelqu'un pour la première fois, puis elle se voit avec ma vision d'elle pour la première fois, ça prend une adaptation. Tu sais, je dis, regarde, va te regarder dans plein de miroirs, prends 1 heure, regarde dans des lumières différentes. Le maquillage aussi va comme
sink in, puis là, viens me voir, puis là, tu vas pouvoir me dire si t'aimes ça ou pas. T'aimes ça ou pas vraiment, tu sais. Mettons comme de changer de couleur, de faire une frange puis tout ça, ça change toute ta morphologie puis de la façon que tu vois ton visage. Ben oui. Des fois au début, tu sais, t'es comme. Comme là, je suis complètement, tu sais, Ouais. mes cheveux sont plus foncés, il y a ça ici, Ouais. tu sais, c'est vraiment complètement différent. Hein? Ouais. Puis là, on va commencer à sécher. Comment t'as fait pour commencer à travailler avec Kevin Murphy? Je pense que tu me l'as jamais compté. Mais en fait, quand j'ai ouvert le salon il y a 2 ans, je voulais pas ouvrir avec la même compagnie que tout le monde. Puis tu sais, comme, je sais pas, j'avais envie de faire les choses différemment, mais j'avais aussi envie de travailler avec une compagnie qui fait une différence au niveau environnemental, que la culture, tu sais, que je peux m'identifier à la culture de la marque. Puis j'en ai rencontré là tellement là. Puis en fait, le dernier que j'ai rencontré, c'est Vincent Moret de chez M2B, en fait. Il est venu au salon, super cool, m'a présenté les trucs, on a échangé rapidement, puis cette journée-là, comme après sa visite, c'était fait. C'était pas juste une question des produits, c'était aussi le vibe, t'as l'impression de faire partie de quelque chose, puis dès le jour 1, là. Mais moi, j'ai quand même été un peu intense. J'étais comme, change de compagnie de coloration, change ça. J'ai embarqué dans le bateau, puis depuis ce temps-là, je travaille avec Kevin Murphy, puis justement le distributeur au Québec qui est M2B, là, qui sont vraiment formidables. Comment ça s'appelle cette technique-là? Il y a plusieurs noms. Il y en a qui l'appellent le positif-négatif, parce que tu vas par-dessus, par en dessous. Le mélange de friser au fer plat avec le positif-négatif, il y en a qui appellent ça les New Wave. Anne Cotran aux États-Unis, c'est vraiment sa tendance, là, le pro des pros. Là, la touche finale, j'aime ça mettre des sprays texturisants. En fait, là, moi j'aime bien le do-over. Vous l'aurez deviné, Kevin Murphy encore. C'est comme si un shampoing sec puis un hairspray avait fait un bébé. Fait que j'aime bien ça m'en servir pour faire du beau volume. Puis ça sent la petite fleur, ça sent la rose. Tu sais, regardez juste la différence entre les deux côtés. C'est fou, hein? Fait que c'est comme ça que l'aventure des nouveaux cheveux se conclut. Oui. Tania est venue chez moi, donc là je m'en vais la reporter chez elle. Elle a une cliente en fait au salon à Montréal. Et puis je voulais aussi vous l'introduire aujourd'hui parce que c'est une nouvelle collaboratrice pour Beauties. Oui! Et elle a écrit un article qui va être publié bientôt qui parle des franges. Oui! Mais en fait, tout il faut que tu t'attendes quand tu te coupes une frange. C'est vraiment ça. J'ai comme fait un espèce de petit top 8 de tout, en fait. Après ça, t'es all set. Tu peux te faire couper une belle frange. Comme ça. Oui! Bye!